Colline, et je vais vous demander, vous avez passé la nuit, je suppose que vous avez fait des tours de garde, et je vais vous demander de réfléchir à qui a fait le dernier tour de garde. Enfin, je suppose que vous avez fait des tours de garde. Ah oui. D'accord. Alors, je vais vous demander qui a fait le dernier tour de garde. Bah, Bélégor, c'est le dernier sur les images. Après, je sais pas, peut-être, je dirais, peut-être moi, parce que en fait, on voulait déjà se reposer pour récupérer nos capacités spirituelles, n'est-ce pas? Et donc, on a dû se reposer en premier. Je me demande si c'était pas Bélégor qui avait commencé du coup la garde et qu'on avait relayé comme ça. Alors, techniquement, c'est mieux que ça soit les lanceux qui ont des sorts à récupérer qui dorment en premier. Qui dorment en premier. Soit moi, et donc, soit les derniers, ouais. C'est ça. C'est pas faux. On se le jette au dé, Gimbal, alors. Bien on sûr. se joue au dé. Bien sûr, on se joue au dé. Attends, je jette le dé. 1 à 3, c'est moi. 4 à 6, Allez, vas-y. Après, vous avez aussi... c'est moi. Après, techniquement, si je peux dormir très peu et faire un tour de garde au début et un tour de garde à la fin pour, pour aider les lanceurs de sorts, je le fais. Non, Après, parce que sur pour 4, récupérer, ça le fait, hein. tous tes points de vie, il faut minimum, c'est 6 ou 8 heures de sommeil. Ouais. Donc, tu peux pas faire ça en fait. Parce que comme t'es maintenant les... alors, je sais plus si c'est 6 ou 8. Je crois que c'est 8, hein. Merci. Ouais. Donc tu vois, c'est 8 heures minimum. Hein. C'est pour être à full point de vie. Donc vous voyez, oui, tu récupères tous tes points de vie, mais par contre voilà, faut vraiment rien faire d'autre que dormir, quoi. Enfin. Ok, donc Gimbal, c'est ça? C'est ça. Ok, ça roule. Ok. Je vérifie juste un petit truc et je suis à vous. Donc la nuit se passe très bien. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, Gimbal, tu es dans le dernier tour de garde. Le soleil va bientôt essayer de transpercer le brouillard qui est tout le temps présent dans cette région. Quand soudain, il te semble entendre quelque chose approcher. Tu penses que tu entends des gémissements, des... Il fait pas encore jour. D'accord. Écoute, je demande à Rocco d'aller vérifier, d'aller jeter un coup d'œil. Ok, d'accord. Alors, hop, Gimbal. Normalement, si je fais ça, c'est bon. Voilà. Vous voyez là? Oui, vous voyez. Okay. Je mets tout le monde. Gimbal, Sombre Rock, Bélégor, toi aussi tu y as le droit. Irina, Rocco, Balindis. Il y en a du monde ici. Ok, donc lui dormait, elle a dormi. Les autres, je vous laisse. Vous êtes en haut de la montagne, en fait, dans un amoncellement de pierres. Toi, tu faisais ton tour de garde. Après, je vous place. Soit je vous place, voilà. À côté de moi, Malène. C'est ça. Soit je vous place arbitrairement, soit vous vous placez. 3, 2, 1, 0. Merci. Ok. Tu envoies Rocco? Oui, j'envoie pour vérifier ce qui arrive. Eh bien, je t'en prie, fais-moi voir où tu l'envoies. Si tu lui fais faire un tour je vois d'à peu près d'où vient le son, non? C'est pas facile, t'as l'impression que ça vient un peu des quatre côtés, ça vient un peu de partout. Et t'entends... D'accord. Je le vois par l'ouest d'abord, et puis après, faire un peu le tour, quoi, de trouver l'origine de ce... Ouais. Dis-moi... J'utilise mon lien télépathique avec lui pour voir... Ok, d'accord. Dis-moi où, dans quel côté, fais-le bouger dans le côté où tu veux le bouger. À l'ouest. Là, je l'ai envoyé à l'ouest. Plus loin à l'ouest? Ouais. Ok. Il y a un moment, avec ton lien télépathique, tu vois à travers ses yeux, on est d'accord? Oui. Ok. Il y a un moment, il voit un truc.
C'est certainement un zombie, c'est pas beau, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Enfin, si ça ressemble très certainement à un zombie. D'accord, je crée à tout le monde de se réveiller. Ok, d'accord. 2 secondes, putain, ça hurle. Je suis désolé. On commence le combat juste après. Je prends juste 2 secondes. Je reviens tout de suite. Putain, c'est. J'arrive tout de suite. Vous pouvez tirer vos init. J'arrive. Ok. T'en as vu un ou deux ou trois ou quatre ou... J'en ai vu qu'un. Ouais. Ok, alors l'init. Et il est au sud-ouest. Non, c'est l'intelligence, ça, c'était pas le bon truc. Voilà. Ça change pas grand-chose. C'est pas forcément... Elle a du mal à se réveiller, Balindis. Voilà, le matin, il n'y a pas... Et il y a du sacré tirage, là. 22, 20. Et moi, 4. Ouais, mais tu ramasseras les pièces, c'est pas grave. Là, ils sont durs pour Balindis. Hop, c'est bon, désolé. Ok. Donc du coup, il en a vu un. Tout le monde est réveillé ou pas? Ouais. Oui. Ah oui, je crie assez fort. Mal, mais oui. Tout le monde a tiré son init? Oui. Perfecto. Ok, donc. Rocco, il fait le tour. Ouais, du coup, il va vérifier au bah, nord. Du coup, il vérifie. Vous êtes encerclés. Okay. Attends que je vérifie que je vois bien le truc. Il y en avait un au sud-ouest qui a disparu, là. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà. Et voilà. C'est mieux là. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça vient de tous les côtés. Sombre Rock, t'es le premier debout. Non, ah oui. Si, il y a une Sauver zone le fromage, vite. Round 0, hop. Sombre Rock. T'es le premier debout. Tu dors à côté de tes armes, je suppose. Hein. Ah bah oui. Tu fais quoi? Là, sachant que Rocco, il vous les a tous montrés, hein, vous les voyez arriver. Vous avez des espèces de zombies qui avancent, ils sont complètement défigurés, ils ont la mâchoire qui pend, les cheveux longs. Enfin, ce qu'il leur reste, il leur reste 3-4 cheveux sur le crâne, ils ont les yeux rouges exorbités, des dents bizarres en canine, des ongles hyper longs. Et t'en as qui sont là, il y en a qui arrivent à peine à avancer, les rotules, elles se, tu vois les articulations du squelette qui commencent à se casser, ils arrivent même pas à marcher très droit, mais ils arrivent sur vous quand même. Bah, je vais utiliser mon arc. Ils apportent pas les croissants, là. Ok, donc vous êtes pas surpris, donc voilà. Tu touches. Ah, tu touches. Ok, t'avais bien fait. Alors attends, vérifie parce que c'est le début, c'est le combat. T'avais bien fait le zombie 13. Ok, ça roule. Le zombie 13. Ok, ça roule. Ok. Ensuite, Belégor. T'es entouré de trucs dégueulasses qui arrivent sur votre coin. Ouais. Attends. 1, 2. Oublie pas de vérifier bien que tu bien lock, machin, c'est le combat, on commence tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est. Okay. C'est combien de cases déjà? 6 pour 2, 3, 5, 6. Pour se déplacer. Pour se déplacer, frapper, c'est ton speed, donc 25. Donc 25, ça fait. Hop. Ça. 1, 2, 3, 4, 5. Comme moi je dors avec mon doudou H, c'est bon, je peux frapper direct. Oh la merde. Ok, tu touches? Bah oui, tu touches. Ah ouais. Ok. T'as touché sur lequel? Celui qui est en bas à droite. Pourquoi t'as attaqué 2 fois? J'ai pas attaqué 2 fois. Ah non, t'as fait ton reroll. Pardon, excuse-moi. Attends pour moi. Moi je fais que des jeux de merde pour moi, donc là c'était reroll, j'ai fait 4 et 1 donc. Reroll D1, type slashing. Ah oui, parce que t'as reroll, d'accord. Et ouais. Oui, mais t'as reroll D1 égal. Ah oui, d'accord, il marque pas ce qu'il fait, d'accord. Oui. Ah ok, Mon ça premier roule. dé c'était un 1, il a fait
il a relancé automatiquement et ça fait 9 plus 4. Ça fait 9 plus 4, 13. Et d'accord, ça touche. Ok. Gimbal. Alors écoute, moi j'ai pointé un des deux qui sont à l'ouest là-bas pour lancer une petite bouboule de feu. Je t'en prie, t'en prends plusieurs en même temps. Non, t'en prends qu'un seul. Avec la boule de Non, feu. qu'un seul, ouais. Ouf. Et ça fait mal. Ok. Putain, il y a le 9 qui a... Putain, mon pauvre zombie 9, il s'en est pris plein la mouille là. Pardon, je t'ai retourné la tête, désolé. Oui, c'est celui-là mon 9. Attends. Ouais, c'est ça, celui-là, il s'en est pris plein la mouille. Ok. Ensuite, à moi. Donc, moi je me déplace, de pas beaucoup. Oh, si, 20 feet, ça va. Un zombie 12. Il est où mon zombie 12? C'est celui du haut, d'accord. Hop, c'est celui-là. Il peut faire 20 feet, donc 1, 2, 3, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Celui-là s'avance vers vous. Ils ont l'air menaçants. Ils ont l'air d'avoir... ils arrivent, ils sont pas armés par contre. Vous voyez clairement que ça va être le schéma typique de griffe plus morsure. Hein. Ok. Oui. C'est celui-là. Donc c'est celui-là. Donc c'est celui-là. Donc j'ai dit 4 cases pour ma gueule. On est à DD5. On peut se mettre en diagonale. 2, 3, 4. 19. Ça aurait été bien. Ouais, c'est celui-là. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, ok. Ok, hop. Oh, bah là. 1, 2, 3, 4. Bonjour, Balindis. Tu as goûté à mon attaque de bidouille. Hop là. De griffe. Non, de morsure, pardon. Il te touche, tu sens ces crocs qui arrivent te transpercer ta chair de si bon matin. Tiens, Balindis. Paf. Ça va peut-être nous réveiller. Ouais. Qui sait? Alors par contre, tu vois qu'ils sont pardon, ils sont quand ils arrivent vers toi, ils sont assez vifs parce que ils te mordent une fois, ils te relâchent et là tu vas voir et tu vois clairement que t'as la main droite et la main gauche qui vont venir te toucher aussi. En gros, ils ont 3 attaques. Tiens. Tiens, Balindis, perds des points de vie. Et donc il t'en refout une autre derrière. Qui te loupe. Et là par contre il t'a bouffé, il t'a croqué le bout de ton épaule là. Il a planté ce qui lui reste de, enfin si, ses dents, tu vois que ses dents sont clairement bien pointues, bien affûtées et tout. Tu te dis c'est affûté comme des armes quoi. Il te plante ses crocs dans ton épaule et un coup de griffe sur le oui, et un coup de griffe sur le côté. Ok. Alors des fois, c'est juste que des fois j'ai fait disparaître, ça me permet de voir leur numéro, parce qu'ils sont, je suis vachement loin, je vois pas beaucoup les numéros, faudrait que j'arrive à les rehausser. Enfin c'est pas grave. Ok. Lui, aïe, tu lui as fait mal, lui aussi va essayer de te faire mal, cher Belégor. Je t'en prie. Une attaque de morsure, viens là, moi je bouffe du nain, ça loupe. Il va essayer de te griffer. Une fois avec la griffe droite, aïe, ça passe pas. Et une fois avec la griffe gauche. Aïe, ça passe pas. C'est l'armure en fait. Mon Dieu, quelle est cette ferraille infernale? Balindis. C'est le nain sponsorisé par Mondeway. C'est ça. Ouais, moi je voudrais repousser les morts vivants, mais est-ce que c'est une question de combien c'est un rayon de 9 mètres et en fait je sais pas. Attends. Ah, en fit. 9 mètres en fit, c'est ça que tu veux? Non? Regarde sur... Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est à gauche. Eh ben, ça met 35, mais je sais pas si ça correspond à quoi? En mètres, enfin je sais pas. Ah mais attends, je les ai peut-être les trucs en fit. Attends, je te demande. Tu dois l'avoir dans ton sort. Sur Undead, je dois l'avoir. Ah ben 30 pieds. Ah bah celui-là ça marche pas là. Bah, ça fait 7 cases. Hein, celui-là ça marche.
Celui-là, ça marche. Celui-là, ça marche. Celui-là, ça marche. Bon, voilà. J'essaye sur ces 4-là de repousser. Tu me dis ces 4-là, mais je suppose que c'est les 4 autour de toi. Ah ouais, attends, tu les as ciblés. Oui, c'est que je les ai fléchés pour 13, moi. 14, 3, 13. Alors écoutez bien, hein, 13, 14, 3, 9. Vous me jouerez ça au quartier dans la semaine, là, ça devrait passer. Complémentaire. Voilà, et je vais essayer de les repousser pour qu'on ait le temps de les tuer avant qu'ils nous touchent, qu'ils nous croquent de trop près, quoi. Alors si je me souviens bien, c'est une question de point de vie, je crois. Non, ils font un test de save sagesse. Ils vont le faire tout seul normalement. Donc si j'appuie normalement, on va voir. Voilà, donc succès, succès, fire. Alors il y en a, ah non, pas tous. Il y en a 2 qui sont pas forcément donc, 1 et 3. Donc le zombie 9 et le zombie 14, on est d'accord? Ouais. Oui. Le zombie 9. Alors, je suis sûr. Tu vas voir que ça va pas être celui qui est à côté de moi parce que ça aurait été trop bien. Alors, le 9. Et je dois avoir un moyen de cliquer qui me rapproche directement dessus. Donc, le 9, celui-là. Donc, c'est quoi l'effet? C'est qu'il se barre? Oui, c'est ça. Ils sont repoussés. Sur combien? J'ai vu. Chaque mort vivant repoussé pendant 1 minute, mais j'ai pas. Attends, je le dis sur le truc. 1 minute, c'est hyper long. Ça fait 6 rounds. Ouais, pendant 1 minute. Ok. Par contre, je sais pas jusqu'à où ils vont. Enfin, ils se barrent, quoi. Okay. Ils s'en vont. Ils ont peur de moi. Ils se barrent. Non, voilà. Non, mais non, mais je suis une bouteille de bière pleine à la main 4, et qui commence à tournoyer au-dessus de sa tête. Là. Donc, ils ont intérêt à avoir peur. En fait, ils se barrent de leur vitesse. Je suis con. Ils se barrent de leur vitesse. Ouais, mais voilà. Ils s'enfuient, quoi. Bon, par contre, j'ai pas réussi à faire s'enfuir celui qui était à côté de moi. C'était celui qui a loupé. Le deuxième, c'était le numéro 14. Il est là, c'est celui-là. Donc, il se barre de 5. De 4. Ils se barrent pas. C'est pas leur tour qu'ils se cassent. 2, 3, 4. Non, c'est à l'effet du sort. Bah non, c'est à l'effet du sort, sinon je vois pas l'intérêt. Ils ont peur tout de suite. Non, ils utilisent une action bonus et puis voilà. Hop, Irina, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, parce que je vois bien ce qu'il y a. Le celui qui était à côté de toi que tu voulais taper, il est parti. Ah ouais, mon jeu. Oui, mais il y en a un à côté de moi, mais les gars. Le celui que je voulais taper, il est parti. Irina se lève, prend sa rapière et attaque celui-là. Oh bah tiens, critical. Elle est réveillée, c'est pas le moment de me faire chier avec des zombies. J'en ai chié pendant des années, j'en ai chié pendant des semaines devant ma porte. C'est bon quoi. Pouf, prends ça toi. C'est lequel? Le 13, ok. Ok. Ismark, c'est pareil, lui, il va sortir sa crossbow et il attaque, il se dit, il réfléchit, il dit que par là ça pue un peu et à la crossbow il peut l'avoir normalement, ouais il peut l'avoir. Hop, il le touche. Hop. Ok, bah dis donc, ils sont en forme mes PNJ. Il y a Ismark qui a sorti son arbalète et qui d'un coup d'arbalète agile va flanquer un carreau sur le mort-vivant. Rocco, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Rocco, pour l'instant, il reste à côté de moi, oui. Ok, nouveau round, sombre rock. Bah, je vais continuer à tirer l'arc sur le 13. Ok, t'es où? T'es là? Ah, ok, d'accord. Si tu tires sur le... Ah bah attends, putain, c'est bon. Ouais, si tu tires sur le... Tu tires sur le 13, tu peux faire une sournoise. Ouais, c'est ce que je voulais te dire. Vu qu'il y a Irina qui est là. Fais-toi plaisir. Sneak attack. Attention ton sneak... Ah oui, c'est bon. Et ton sneak attack était sur toi, oui c'est bon. Je sais plus. Voilà. Beaucoup de dés là. Oui, bah c'est ça, sneak attack, c'est normal. Oui. 13. Ok, tu viens de l'oxyre, on va dire. Le 13 voilà, n'est plus. Vous voyez Sombre Rock qui, comme d'habitude, avec son pain dans l'autre main, son mari, il a posé son morceau de gruyère et puis pouah, tiens, Bélégore. T'es fâché, t'en as plus à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, l'autre connasse? Elle m'a fait barrer mon... Oh, non. Ok, vous avez un dé d'avantage.
Avantage, c'est tu cliques ADV avant de faire quoi que ce soit, en bas à gauche. Donc là, je l'ai verrouillé avant, ça change rien. Non, ça change rien de toute façon. Ok. Boum. Oh bah critical. Yeah. Voilà. Faire tes dégâts sur lui. Fais-lui cracher, me mord. Et encore, t'as fait que 3 sur le deuxième. 19. Aïe. Mais je suis juste les petits zombies pour commencer la partie. Laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir en paix. Voilà. Il est encore là. En même temps, il est encore là. Mais non, il est plus là. On touche pas à ma naine. Ah si, il est encore là. Si, il est encore là. Il est encore debout. Ah oui, mais ouais. toujours debout. On touche pas Baleine 10. Gimbal. Et je lui ai mis un coup. Alors moi je vais reculer et je vais balancer pour finir le 13, enfin non c'est le 11, celui qui est en bas entre Baleine 10 et Bélégore, une boule de feu. Juste à côté de nous là. Comme vous les voyez les numéros, moi, voilà. Ils sont tout petits les numéros sur eux. Ouais il est très petit celui-là. Est-ce qu'on zoome? Ouais, si tu... J'ai pas envie de zoomer, moi. Y a pas moyen de, quand on clique sur un truc d'arriver directement sur ce qui nous intéresse? Enfin, je regarde, c'est pas grave. Et non. Bah si, c'est bon, tu le hits. Ah je le hit avec 9. Ouais, ça dépend lesquels. Oui, celui-là tu... Ils sont tous moisis. Oui, enfin en même temps quand tu fais un dommage, ça va bien se passer. Oui, c'est pas violent. Hein. Étincelle de feu. Putain, si je zoome et que je... Oui, il y a le petit numéro en haut, ouais. C'est pas ça, c'est que si ouais, je faut zoome zoomer, et que je fais next actor... Non, zoomer. Si je zoome à fond et que je fais next actor, en fait je suis centré sur le prochain acteur. Ah bah voilà, j'ai trouvé, je savais bien que je pouvais le faire. Du coup, lui... Ah mais lui il est toujours... c'est lui qui est sous l'effet de... Est-ce qu'on voit son Poulinette enflammée. Ouais. Ah bah ça dure, je sais pas 10 si rounds. ça se voit, mais ça dure longtemps, ouais. Ça dure 10 rounds. 14, ouais. Non, par contre, cours. je l'ai pas dans les effets. Merde, Donc pendant 10 rounds, il se casse. On est bien d'accord. Bah pendant 10 rounds, il se casse à la vitesse où il peut. Ah ben, peut-être je peux mettre l'effet. Attends, peut-être que j'aurais dû faire un truc. Celui qui se barre, c'était celui qui est à droite. Et l'autre qui part, c'était lequel? C'était celui 14. qui va en haut. Celui qui est sur le mur de pierre, là? Celui-là, là. Oui, c'est ça. Alors, regarde, si je te mets ça, est-ce que ça te les inscrit pas sur eux? Ah bah si. Comme ça, tu sauras... Voilà. T'es gentil. T'es gentil dû d'avoir faire mis ça l'effet. tout à l'heure, Merci, j'ai pensé, Webfourmi. C'est bien. Comme ça... Bon, par contre, il y a un tour de moins, normalement, mais... Mais je vois le ND des pieds, oui, puis il y a des tours en plus. Ouais, j'aurais dû le... C'est combien? Duration 10, donc du coup c'est duration 9 maintenant. 9. Ouais, Et l'autre, je verrai quand... Ouais, c'est ça que tu aurais dû faire. Nickel. On saura pour la prochaine fois. Mais ça marche. Ça marche. Presque. Donc du coup le 19... Non, le 19 lui il se barre pas. Si il se barre... Non il se barre pas. Attends, je sais plus. Non il se barre pas. Si il se barre, il a ton petit truc, le 19. Non, il y en a que deux. Non, il se barre pas. Non, il ne se barre pas. Ok, donc il avance. Bon, c'est qui était là Ah oui, c'est ce qui venait de là-bas. 1, 2, 3, 4. Lui peut avancer que 4. Oui, bah... 1, 2... Voilà. Il va essayer d'aller taper Ismark. Tiens, toi, ville... Ah bah tiens, paf. Ismark s'en prend plein la mouille. Il se prend une morsure et il se prend derrière 2 attaques de griffes. Que la première, il arrive d'un geste élégant à parer. Et la deuxième, il continue son geste élégant pour la parer. Une vraie danseuse. Ah, une vraie danseuse, Ismark. Ok. Lui, eh bien, il est bien là, dans lequel qui me fait plus mal. Le nain ou la naine? Le nain, il me saoule. Tiens. Ah, voilà, ça te touche. Tu te fais mordre. Et tu te fais derrière, pardon? Ah, je l'ai presque senti. Oui, tu l'as presque senti. Ouais. Et là, tu vas aussi la sentir. Eh ben non, tu vas pas sentir celui-là. Bah non. Et il t'aurait essayé une deuxième griffe qui ne passe pas non plus. Ah, il a quand même réussi à faire quelque chose. L'investissement dans la belle armure, ça compte. Hein. On a beau dire, c'est de la belle ouvrage. Lui, il devrait se barrer, lui. Il devrait avoir l'effet se barrer, lui. Pourquoi il l'a pas, lui? Celui du haut, là. Celui-là? Non, je le vois pas comme l'autre. Attends.
Nous, on le voit dans le combat tracker. Dans le Voilà, combat tracker, c'est marqué. On voit écrit Turn Undead. Ah si, ouais, donc du coup. Ah voilà, c'est parce que du coup, il est plus qu'à 8 aussi. Voilà. Ok. Ensuite, c'est à Balindis du coup. Moi, je vais. Mets-lui un coup de masse sur le rable. Non, je vais lui cramer les oreilles avec la flamme sacrée. Je vais cramer les oreilles. Ah. Je vais lui chauffer les oreilles. Ah bah tiens. Sacré, hein. Attends, il a fait. Eh ben c'est bon, ça marchait, c'est ça, ouais. S'il a fait 7, ça marche. Je peux lui faire les dégâts. 9 moins 2, 7. Ah oui, j'ai moins 2 moi en save. Voilà. Aïe. Grosse flamme qui s'abat sur sa tête et précisément sur ses 2 oreilles. Ok. Si, on peut cibler, je vous assure. C'est très Irena. précis ce genre. Alors, Irena, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ah bah. Il est toujours pas mort. 2, 3. Irena, elle coupe la retraite du zombie là-haut. Hors de question qu'elle sait qui s'en aille. Et oh putain la vache! Ah ouais! Et heureusement que je fais ça quand je. Heureusement que je fais ça quand je fais les PNJ et pas les monstres. Hein. Tiens, tac! Moi je suis en forme aujourd'hui. Paf! Prends-toi ça dans la mouille. Foiré! Ismark! Bah Ismark il va se mettre à l'épée longue. Et celui qui est devant lui. Ah bah là ça m'a. Ah bah si. La vache. Ok. Dommage. Ah oui, c'est un D8 ou un D6, c'est un D8. On a bien fait de les emmener avec nous, moi. Et là, ils sont en forme. Ça change de la dernière fois. Peut-être qu'on va les garder avec nous après. Est-ce que Rocco bouge ou pas? Non, il n'y a pas d'utilité, donc il se retire. Sombre Rock. Il compte les points. On est d'accord qu'une fois... Alors attends, juste au nouveau tour, ouais pour me. Si j'attaque alors qu'il est en train de se barrer parce qu'il en renvoie des morts vivants, renvoi des morts vivants ne marche plus. Hein. J'ai un doute. Je sais pas. Ok, je regarderai ça plus tard. Sombre Rock. Je peux me déplacer combien de cases déjà? Je me rappelle plus. C'est 20 feet, donc hop. Je crois que c'est 20 feet. Hein. Speed 25 quoi. C'est 25. Donc c'est 5. Une case en plus, c'est 5. Je termine le truc. Tu peux. Sur 5 cases, tu peux. Pardon, vas-y. Je me déplace un peu et puis je vais attaquer avec la main glacée là. Ok. Faut que tu touches de loin, non, c'est ça? Ouais, c'est une main qui apparaît. Et puis sur les morts vivants, c'est un effet pour les jets de dés, je crois. Ah, ça leur met un. C'est le chill touche? Ouais. Non, c'est quoi? C'est ça, ouais. Donc faut bien que tu le cibles. Et normalement, si ça marche, il a des effets. Ok, d'accord. Merde, j'ai appuyé 2 fois, bordel. C'est pas grave, attends. T'es 2 touches. Ok. Et c'était sur le combien? Sur 19. 19. Je vérifie. Ok. Bah, de toute façon, tu les 2 touches, donc tu fais tes dégâts. Voilà. Non, c'est censé faire quelque chose en plus. Ouais, bah, plus j'ai les petites icônes avec les bonhommes là. Ok, donc je dois avoir un effet sur le 19. C'est bon. J'ai l'effet sur le 19 et j'ai les dégâts, tu lui as fait 2, c'est bon. J'ai bien les dégâts et j'ai bien l'effet. Ça roule, tout roule. D'accord? C'est bueno? J'ai un deuxième bouton avec marqué Undead. Peut-être ça aussi. Ah bah peut-être ça aussi, tu vois. Attends. Vas-y, j'essaie, on s'en fout, on verra bien. Voilà, il doit avoir un désavantage. Chill touch.
Tu le touches. Il peut pas gagner des points de vie. Si, ouais, il peut pas. C'est surtout le désavantage en fait, parce que mes trucs qui gagnent pas Ouais, de points de vie. tu le touches. Normalement, ça doit être marqué D1, ouais, c'est bon. Il faut bien qu'il fasse les deux effets en fait, d'accord? Ouais. Et là, ils sont dessus. Ok, donc du coup, Bélégor. J'ai toujours l'avantage ou pas? Bien sûr. Oh, Eh bah écoute. vous voyez comment c'est puissant l'avantage? C'est quand même assez. Aïe Ah bah là. Voilà, s'il est encore debout. C'est le combien? C'est le 3, il disparaît dans la tranche fumée. Coupé en deux. Ah bah il y en a moins là d'un coup, ça fait moins les malins. Et pour répondre à ta question, ceux qui sont effrayés là, Ouais, c'est ça que il y a écrit pour son action, il peut seulement faire la dash action, mais je sais pas ce que c'est. La action c'est Ou courir, alors, courir deux fois. Ou alors essayer de s'enfuir si c'est un effet immobilisant. C'est pas ça, moi Et ce que je s'il voulais y a savoir, rien s'il pour se fait attaquer. s'enfuir, il esquive. Ben c'est écrit pour son action, il n'y a pas à préciser s'il se fait attaquer ou pas quoi. Il continue d'avoir peur, quoi. En fait, il a toujours les boules quoi. En fait, il se barre. Même si on essaye apparemment, enfin, faudra vérifier après, hein, mais de ce qui est Bah, écrit. le truc sur c'est mon qu'après il truc, revient quoi. Pas au 6ème, on est combien là? On est qu'au 2ème round, mais. Ok. Bon, d'ici qu'il revienne, il sera plus là quoi. Faut oublier le camp quand même. On en est où? On est à Gimbal. Mais de toute façon, apparemment, Irina a pas Je l'air regarde de autour vouloir, de moi, parce qu'il bouge encore. Et puis je vois celui qui est à côté d'Irina, donc je vais essayer de le finir, si Ok. j'y arrive. Ou pas. Mais si, ça va. Si, ça va, c'est vrai, ouais, ça touche. C'est vrai. Bah, décidément, la vache. Putain, la vache. C'est pour les marquer en fait. Le pire, si tu t'avais, t'en es vraiment pas loin. Alors, alors lui, il est turn undead. Putain, j'ai plus de cage. Je peux pas le. Ok. Lui, il est dans la merde. Pas compris par Bélégor, qui est de Gimbal. D'accord. Allez, d'accord. Okay. Mais en même temps, personne te comprend. Personne comprend le commun. Mais non. T'es incompris par Bélégor. T'es incompris par. Bah si, le commun, je comprends, moi, c'est écrit. Ah bon? Ah non, understood, c'est quoi? Ah oui, je suis con. Non, non, mais c'est bon. J'ai rien dit. C'est moi. Ah oui, c'est normal. Vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Vous m'avez... je sais plus où j'en suis. 19. C'est celui qui se trouve au milieu, ça, le 19. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est parti, hein. Sombre roc. Morsure. Loupé. Griffe. Touché. Coulé. Griffe, encore. Ouais, voilà, un griffe une fois à droite, une fois à gauche. Loupé. 9. Il essaye de s'en aller parce qu'il est turned undead. Ok. Voilà. Balindis. Vu que celui qui est à côté de Sombre Roc fume un petit peu, je vais essayer de le faire fumer un peu plus. On va réessayer la flamme. Oui, il a commencé à flamme sacrée. Et ben il fumera pas plus. Et il a fait. Ouais, vachement efficace les sorts de feu. Attends, mais si, il a fait. Ah pardon, s'il a loupé. Donc il fume, il fume. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas vu, j'ai été voir. Oula, dommage 6. Dommage 6. Il est encore là. Tout va bien, pardon. J'arrête de tourner vos tokens pour nous. Irina, bah elle est dans le caca parce qu'elle en a tapé un, mais il se barre. Donc c'est bon, on va pas courir après non plus, ça s'entend. Hein. Elle revient vers vous. Ismark, bah lui il est à côté. Wouh. Il fait sa danse. Et il touche. Non, ça c'est une attaque ça mec. Voilà. Hop, ça c'est un dommage.
tac. Il fait 6. Il va peut-être commencer à avoir mal le pépère là. Il est encore là. Du coup, il se tape dessus, il fume de partout, C'est ça. tout ça, mais toujours là. Vous ne passerez pas. Pas d'affolement, je vais le Son clear. rock. Jette-lui du fromage, fais quelque chose. Non, non, je vais lui mettre Je vais lui mettre des miettes de pain dans son lit. Non, je vais lui faire un trait de feu. Je t'en prie. Il n'était pas censé être désavantagé en 19? Non, celui qui était désavantagé, il est mort, je crois. Ah oui, d'accord. Ok, tu touches avec ton Firebolt, donc vas-y. Aïe, mais arrêtez Non, je t'ai plus, j'en ai marre. C'est toujours moi qui en prends plein la mouille. Bélégor. Bélégor, t'es loin de la bataille, mais tu peux y aller. De quoi d'ici là? Bah parce qu'il reste plus que du milieu, ouais, non, tu peux y aller. Non, Dès je davantage. peux y aller, là. J'ai un avantage. Ah bah oui, vous êtes à 3 dessus là, Ouais. vous avez presque le quadrillé. Oui. Il y a un règle là. Et bim. Ah bah je crois qu'il est mort. Vous voyez Bélégor qui arrive sur le côté et schlac, un grand coup de hache dans la mouille du zombie qui décède en décédant. Elle est faite exprès. Voilà, donc il vous reste 2 zombies qui courent hors du camp. Vous faites quoi? On peut pas le cacher. Bah il commence à être loin. Hein. Mais attends. Il va revenir. Gimbal. Bah il va falloir attendre Bah, une écoute. minute. Quoi. Ouais, mais Ou pas, moi, hein, pour moi, peut il est partir, pas. Non, je peux encore essayer de le viser. Il y en a un qui a 45 pieds. Je vais lancer mon sort super efficace de boule de feu. Tu peux pas avec les projectiles magiques? Non, mais même avec mon sort, je l'ai encore en ligne de mire. Bah oui, apparemment je l'autre qui a 45 pieds. Donc... Ouais. Oui, Donc, ça passe. écoute, Oui. je le vise. Alors c'est lequel? C'est celui qui est à gauche? Celui qui est à droite, Celui qui a- en haut à droite. Ah, on va voir. Quel zombie. Oh bah tiens, Ah, ça suffit, bravo. Et vous voyez sniper. il s'écroule dans le dernier geste de... Dans la dernière attaque de Gimbal. Par contre là, celui-là, il va être trop loin pour vous tous après. Parce que ça fait comme si j'en rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Là, il va être très loin. Ouais, là. là, il s'enfuit, ouais. Parce que là, ouais, il s'enfuit. Parce que là, ça me fait une même de toi. Ça te fait... On est à combien? On est à 40 feet, plus encore 5 cases. Et attends, j'ai un sort qui va jusqu'à 120 feet. Ouais, moi aussi, ouais. Alors, attendez, je vais vous dire à combien tout il est. dépend. Hein, attention. 25. Je suis pas sûr 25 que de ça toi. marche. Attends, je vérifie hein, pour rigoler. 25 plus 50. 25 plus 55. Donc il est à moins de 120. Si après il est encore en ligne de vous deux, mire. il est à 120. Enfin, il est à moins de 120. 5, 7. Il est à 80 feet. C'est ça. Il est à 80 feet des plus éloignés. Ça court vite ces petites bêtes. Hein. Bah non. On c'est va pas- essayer. Ah, ça court moins vite que vous. Moi, je vais essayer de lui envoyer ma flèche guidée, mon éclair guidé, pour pas qu'il parte comme ça. Juste, je sais pas si je vais y arriver parce qu'il est loin, on va voir. Ça, non, Et non. tu te Et prends non. une pierre au dernier moment. Ça ricoche. C'est ça, ça Attends, ricoche. attends, Balendi, je vais essayer. Irina, elle est bien trop loin pour faire quoi On que va ce prendre soit. des paris, Gold. Shortbow. Non, 5 feet, non. Il est, T'as perdu pour la garde, mais peut-être que Hop tu là. vas y arriver pour dernière Sombre, tu fais créature. quoi? Je peux faire un... Si t'as rien qui va plus de Si, j'ai un Firebolt. 80 feet, enfin 80 pieds. Ton Firebolt, il va jusqu'à combien? 120? Ah ouais, 120. 120 pieds, ouais. Ah, mais tu maîtrises pas aussi bien que moi.
Ouais, mais lui, il est juste sous l'arche, regarde, ça passe droit devant. Ouais. Ça passe. Eh oui, ça passe. Bravo, Sombre Rock. Ouais, il court avec ses lots qui ont Il est encore là. Ça va être dur. Hein. Lancez le nain. Pardon. Je boude, je peux pas lui lancer ma hache. Bah là, ça fait loin. Ah ouais, là, il est loin quand même, ouais. Gimbal. Il est censé revenir, celui-là. Oui, bah je vais essayer moi aussi. Hein. Ouais, c'est maintenant ou jamais, Gimbal. Hein. S'il s'enfuit, peut-être. Ouais. Ne pas. Par contre, je l'ai pas. J'ai fait 18. Oui, bah c'est bon. Bah tu fous les dégâts dessus. Ça. Attention, est-ce qu'il va s'enfuir? Ah, ça suffit pas. C'est en le étant troisième gentil que je avec fais. vous, C'est un encore. en étant gentil avec vous, j'ai dit qu'il était à 85. Ah ouais. Non, 75. Non, 85. 85. 8, 9, 10. Là, il est à 105 feet à ce tour-là. Encore un essai. Oh, putain. Ok, donc lui, il court. Balindis, il est à 105 feet. Il doit arriver au bout de sa peine, non? Un dernier essai quand même. Il doit arriver au bout de sa peine, il va bientôt revenir. Non, c'est 10 tours, on est qu'au round de 4. Hein. Ah oui, quand je leur fais peur, c'est pas pour rigoler. Une minute, c'est 10 rounds. Bah, il est nul ce soir, ils s'en vont, ils reviennent plus. C'est quoi ton sort de merde? C'est un peu le Voilà. principe. C'est le principe. Ça touche. Je l'ai eu. Oh, c'est quoi tout ce bordel? Je la vois bien, tu sais, comme au bowling. Strike. Non mais se réveiller par ces trucs là, ils vont pas se tirer comme ça. Hein. C'est quoi là qui fait autant de... qui lance 4d6 Ah c'est 4d6. C'est mon éclair guidé quand il faut qu'il touche, mais une fois qu'il touche bien. Oh putain la vache, Bien. 4d6 le... Ah oui. Faut pas énerver Balmy le matin avant la première bière du matin. Hein. C'est parce que tu le lances au niveau 2, non, c'est ça? Niveau 3? Non, c'est au niveau... Attends, là c'est niveau 1. Je peux le lancer au niveau 2, mais si je le lance au niveau 2, il y a un D6 de plus qui part. De base c'est 4, mais celui-là c'est... Il s'est reçu un coup d'éclair sur le coin de la tronche, il n'est plus là. Ah. Bon, qui veut du café? Bon, on en était où déjà? Ok. Si on les fouille, on trouve quelque chose. Des os. Et leurs armes, quoi, mais leurs armes volent pas. Ouais, non, il a même pas d'armes, ils ont ont même pas d'armes. Pas un symbole ou quelque chose gravé sur le crâne. Ouais, signe distinctif sur les vêtements, ou le reste des vêtements, ou autre chose. Vous voyez sur leur crâne, il y a un S de gravé à l'arrière du crâne. Et ils ont des dents magnifiques en fait. Hein. Le truc qui vous, enfin, pour ceux qui se sont fait mordre, vous êtes bien fait arracher 3-4 morceaux de peau. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ces créatures? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Et non, même c'était même pas ça qu'attaquait le soir la maison de papa. Non, c'était pas ça. Quelles c'était ces affreuses créatures? Tu connais ça, Balindis, ces créatures-là? Créatures impies qui sont mortes depuis longtemps et ramenées à la vie sûrement par un nécromancien. Bonne analyse. En tout cas, c'est pas résistant. Je sais que c'est des créatures impies parce que sinon ça aurait pas marché mon sort de par ça. déduction. Si ça avait pas marché, je me serais dit c'était pas ça à rater. Mais là, oui, ça a marché. Bon, il est temps de mettre les voiles et de continuer la route vers Vallaki. Faisons-nous une halte à l'antre des trois charmantes sœurs qui doivent habiter pas loin. Ah, ça vaut peut-être le coup, oui. Et C'est un moulin, préparé c'est à ça ton équipement pour C'est un ça. moulin, oui. C'est pas les trois sœurs, c'est... moulin. Ah oui, c'est Si, les trois il y avait sœurs, pas- oui, tout à fait. Il me semble qu'elle avait parlé de deux autres sœurs hein, quand on l'avait Oui, croisée. oui. Enfin, C'est peut-être là, moi qui me trompe. c'est là où elle fabrique les Dream Pastilles, les Dream Pastry, pardon, les bonbons. C'est ça, ouais. Ouais, parce qu'on s'était dit peut-être qu'il fallait qu'on aille voir de plus près. On peut pas d'abord aller à Vallaki. Après, on peut y aller après, hein. C'est pas Et au c'est lac juste que Touch.
C'était sur le chemin, hein, mais après, Oui, c'est ouais, pas très loin de Valaki, c'est pas très loin. mais C'est pas très comme loin, j'ai c'est pas très rem- loin, vous êtes mignon. C'est loin. Là, vous n'êtes pas une loin. demi-journée, quoi. Là, vous n'êtes pas loin du moulin, c'est vrai. Vous êtes Oui, juste à oui. côté, hein, dans 1 heure vous y êtes, quoi. Par contre, Valaki, après, c'est sinueux à travers les. Enfin, vous refaites le tour du bois et tout. Ouais, vous avez une bonne demi-journée, quoi. C'est surtout que j'ai remarqué que Irina et Ismark, finalement, étaient assez bons combattants et les emmener avec nous au moulin nous permettrait de nous assurer nos arrières. Quelques bras de plus à après, manier l'épée. c'est ce que vous dit Ismark ou Irina. Vous pouvez très bien. Enfin, si vous voulez vous arrêter au moulin, moi ça me pose pas de problème. Après, on peut aller les voir. Hein. Si vous voulez goûter leurs bonbons, voilà. Hein, c'est pas. Vous y êtes déjà allé? Non, moi non. Personnellement, non, nous n'y sommes jamais allés. Ils se racontent des vieilles rumeurs. Mais après, voilà, ce ne sont apparemment que des rumeurs. Du genre? Mais quelle vieille rumeur. Qu'elles enlèveraient des enfants, mais après, Moi, je voudrais Nous bien avons m'assurer qu'elles n'en aient pas attrapé d'enfants, parce que la dernière fois qu'on a croisé une de ces femmes-là, elle m'avait pas l'air très nette quand même, hein, à tirer des enfants comme ça. après voilà, il nous reste quoi qu'il arrive, si on s'y arrête, mais si vous voulez regarder ou vous approcher, regarder ou quoi, et ne pas rentrer, pas aller voir, il y a pas de souci. Hein. Moi, le truc, c'est qu'on soit qu'on s'y arrête 1 heure ou qu'on s'y arrête pas, de toute façon, on sera arrivé à Valaki avant avant la tombée de la nuit. Rafraîchissez-moi la mémoire, Ismark. Quand Oui. on avait vu l'enfant donc, qui était dehors avec l'une de ces dames devant chez lui, vous avez spié, on va dire, ses parents. Pour quelle raison déjà? Ah, parce que à ce qui paraît, c'est leur friandise aux trois sœurs là. C'est un petit peu comme de la drogue, si vous voulez. Donc moi, je n'aime pas trop tous ces artifices. D'accord. Mais pourquoi avoir dit aux parents que leur enfant ne devait pas être seul dehors? Eh bien, parce que ils n'ont pas à traîner seuls quand la vieille passe. Je sais que ce ne sont que des vieilles rumeurs, mais pour éviter que les enfants aient peur, en fait. Enfin, voilà. Même si ce ne sont que des rumeurs. Auquel preuve? Non, pas forcément. De vérité. Attends, tu peux me faire un jet d'insight si tu veux. Sagesse insight. C'est savoir si quelqu'un dit la vérité ou pas. Avant qu'il fasse son jet. C'est le jet de savoir. Excuse-moi, Tourmi. C'est le jet de savoir s'il te ment ou pas, quoi, en gros. Trop tard. Qu'est-ce que tu voulais dire, Tourmi? Vas-y. Non, c'est que je disais avant qu'il touche son jet, si je pouvais faire assistance, et en fait c'est quelque chose que je peux faire comme ça. Ah ouais. Et ça permet de rajouter un D4 à ton jet en fait. Mais ça marche que pour les tests, donc. D'accord. Mais là, je pense que c'était pas nécessaire de toute façon. T'es à peu près sûr qu'il te dit pas toute la vérité. Ou du moins, lui, il a des doutes. Tu vois. C'est pas clair son histoire. Vous n'êtes pas complètement convaincu par ce que vous racontez. Nous faisons route ensemble, donc je crois que vous pouvez avoir confiance. Ah mais j'ai toute confiance. Dites-moi ce que vous croyez. Je ne peux pas vous dire ce que je crois puisque je n'ai pas de preuves. Bien, de toute façon, il faut qu'on aille vérifier. Bélégor imagine qu'ils aient attrapé un de ses enfants et il est inconcevable que nous laissions une créature innocente aux mains de ces bonnes femmes. Hein. Oui, mais... Après, vous savez, ici, des enfants qui... Enfin,
Dans le village de Barovie, alors déjà nous dernièrement on a été un peu occupés avec ma sœur, c'était un peu pas forcément super évident, mais en plus des enfants qui disparaissent ici, ce ne serait pas la première fois, et les gens ne s'en inquiètent pas forcément. Eh bien, ils ont tort. C'est pas une raison pour laisser faire. Vous savez, vivre ici, vivre par ici est quand même assez spécial, madame. Mademoiselle, maîtresse, Balindis. Eh bien, peut-être est-il temps que cela change. Qui sait, peut-être est-ce pour cela que nous sommes ici aussi. Effectivement, peut-être qu'on vous a mis ici pour aller défier sa seigneurie Strahd. Vous voyez pas l'auréole autour de Balindis là qui tient fièrement son symbole divin au moment où elle prononce ses paroles. Oui, non, on n'est pas non plus obligé d'aller sauver tous les enfants de la Terre, hein, mais... Bah, commençons par un mot là, déjà. Tu vois le regard sombre que Balindis te jette, là, quand tu prononces ce mot, Bélégor. Ah, c'est bon, je te suis. En plus, c'est pour des enfants nains. Alors, bon... enfin, clairement. Non, moi, je veux juste savoir ce qu'elles font, elle, après le reste... Bon, bah, je te suis. Moi, enfin, lui, ce qu'il vous dit, il se marque. Alors, déjà, il s'écarte un peu. Quand il vous dit tout ça, vous voyez qu'il essaye de mettre Irina assez loin, en fait. D'accord? Vous avez discuté sur la route, on va dire. Et vous voyez qu'à chaque coup, il essaye dès qu'il parle soit d'ici, soit de Strahd, soit de ce qui se passe de mauvais, il essaye toujours plus ou moins de la protéger de tout ça. Même dans les paroles. Ouais. Ok? Vous arrivez donc au détour d'un chemin, vous prenez votre route et puis arrivé à un moment, il y a effectivement, il vous montre, il y a un sentier sinueux qui passe à travers deux collines et qui descend apparemment sur une petite vallée. Cette route mène vers un promontoire au sommet duquel est perché un vieux moulin à vent délabré et ses ailes sont même complètement déformées. J'ai un petit truc à vous faire voir. Juste ça. Hop, hop, hop. Il tourne tout lentement. Il a l'air un peu délabré. Oui, il a l'air beaucoup délabré. Hein. Que faites-vous? Moi, j'aimerais essayer d'escalader le moulin et de monter un peu en hauteur et de regarder par une fenêtre. Alors pour ça, il va falloir que tu t'approches. Déjà pour moi, vous êtes assez loin là. Pour l'instant, vous êtes au loin. Oui, alors tu vois, tout autour du moulin, en fait, c'est de la plaine, donc t'es complètement à découvert. Il y a un léger brouillard, d'accord. Alors, si tu veux t'approcher discrètement, par devant, parce que moi, ça, je sais pas faire. Bah oui, du lourdeau. Pardon. Avancer et pour faire diversion, quoi. Ils vont, enfin, tu vois, ils vont nous voir nous et puis pendant ce temps. Non, mais le but est de voir ce qu'il y a dedans sans éveiller les soupçons. Eh ben, prendre l'avance. Se passer devant moi. Alors, C'est- ce que vous voyez aussi, c'est que apparemment l'édifice penche un peu vers l'avant. Vous voyez aussi qu'à l'étage, ces murs sont faits de briques grises. Et il y a aussi des fenêtres recouvertes, apparemment remplies de terre. Vous voyez qu'il y a des fenêtres au bout du premier et deuxième étage. Là. Et elles sont extrêmement sales. Il y a une plateforme en bois qui entoure le moulin. Dans le premier étage, ici en fait, parce que alors, je peux pas dessiner là, merde, je suis pas sur le bon écran, je suis un con. Hop là, si je fais ça, normalement vous allez voir, c'est ça. Donc ici, il y a, là où je vous ai pointé, il y a une espèce de plateforme en bois qui fait tout le tour, en fait. Je l'ai pas dessiné devant pour pas cacher, mais ça fait tout le tour. Et sur cette plateforme en bois, vous voyez clairement un corbeau qui vous regarde, qui décolle.
Et il arrive vers vous. Similaire au corbeau qu'on a déjà vu. Faites-moi un sagesse insight. Et Rocco, il attaque pas le corbeau. Bah attends. Pourquoi il a pas l'air méchant? Voyons, vous êtes sage ce soir. C'est même là-dedans que j'ai mis tous mes points. Donc il vient vers vous et il décrit des cercles autour de vous. En vous criant dessus. Je fais très bien le corbeau. Ah oui. Et- T'as fait corbeau deuxième langue, toi, non? T'as vu ça? Je suis impressionné. Hop. Ah oui, on a entendu, oui. Il décrit des cercles autour de vous. Et après, pouf, il s'en va de l'autre côté de la vallée, apparemment en direction de Vallaki. Il prend la direction, enfin là, vous voyez pas parce que vous êtes dans la forêt tout ça, mais il s'en va par derrière et il prend la direction de Vallaki. Apparemment, il vole dans la direction de Vallaki. Avec votre superbe sagesse et votre insight, vous prenez ça comme un avertissement. Ok? Vous dites c'est pas normal qu'il y ait un corbeau qui décolle de là, qui tourne autour 4-5 fois en gueulant dessus. Et vous voyez bien qu'en fait dans les yeux du corbeau il y a quelque chose... je dirais presque pour toi Bélégor et pour toi Balindis, on dirait presque dans les yeux du corbeau il y a quelque chose d'humain. Là, je vous ai toujours ou je vous ai perdu là? Non, c'est les rouages du cerveau de Balindis. Vu qu'elle a dit un truc, ça va être super compliqué de dire le contraire maintenant qu'elle a dit un truc. Donc vous voyez qu'elle ne parle plus du coup. Alors, au-delà du moulin, il y a une forêt. Pardon, vas-y. Je te regarde, Balindis, c'est... Madame Eva nous avait dit de suivre le corbeau. Oui, il y avait... On peut toujours... On va toujours... corbeau, Il fallait qu'on retrouve, je crois, le chef des plumés. Ouais. Donc, on peut toujours aller s'occuper de la veuve et de l'orphelin si tu veux, j'ai aurais été promis, on peut peut-être d'abord aller à Vallaki et s'occuper de ça. Suivre le corbeau et suivre un petit peu le tirage de cartes. Maintenant, le corbeau nous mettait en garde de pas aller plus loin, de pas aller voir celui-là. Hein. Donc, je pense que ça nous incite plutôt à aller voir, non? Vous avez Ismar qui est derrière qui fait. De toute façon, on peut approcher plus. Hein. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Elles sont peut-être parties, les trois vieilles. Il vous rassure quand même en vous disant que il y a des gens qui ont déjà été. Hein. Lui perso non, mais c'est déjà arrivé. Hein. Il y a des gens qui sont déjà venus chercher des petits gâteaux, des machins, des trucs. Après oui, après l'endroit est pas forcément super accueillant. Mais bon, vous avez vu la tête des vieilles. Après, si on considère que c'est un avertissement du corbeau et que si nous nous tenions sur nos gardes, peut-être que... On peut toujours... y aller en se méfiant. Ne pas y aller maintenant, on peut pas dire qu'on n'y ira pas. De quoi tu peur, Bélégor? Ah, mais ça fait un grand crochet. Après, imagine qu'il y ait vraiment quelqu'un en danger dans ce moulin, un corbeau ou pas, ça serait maintenant ou jamais qu'il faudrait y aller. C'est la mauvaise foi de Balindis qui revient là. Au-delà du moulin, en fait derrière le moulin il y a une forêt. C'est ça. Derrière où il y a une forêt et en fait juste avant l'entrée de la forêt, vous voyez derrière un anneau formé, un cercle formé de 4 mégalithes. Ça doit exister en français, oui, des mégalithes. Oui. De 4 mégalithes fichés sur le sol. Et ça, il se trouve derrière. Oui, ça. Il se trouve derrière derrière le moulin. Vous voyez des corbeaux qui encerclent l'air au-dessus des pierres. Ça vous dirait pas d'aller jeter un petit coup d'œil là-bas?
Ouais, ça me dit quelque chose, moi, en tant que prêtre, des mégalithes en cercle comme ça me fait penser ça peut être un lieu de culte. Ça peut être ouais, ça peut être un lieu de culte, quoi. C'est assez générique, enfin, c'est pas Oui, un truc non, spécialement précis, quoi. Non, c'est pas... Ah, regarde, Bélégor, il y a plein de corbeaux là-bas. Après, voilà, est-ce qu'on est assez préparé pour aller affronter 3 sorcières, si tant est que ce soit 3 sorcières? Est-ce qu'il vaut mieux pas suivre le corbeau et revenir après? Voilà, moi c'est plus la question que je pose. On fait pas un combat si on n'y est pas préparé. Moi, je suis plus intéressé par l'édifice derrière que pour aller voir ce qui se passe. Parce qu'il y en a plein des corbeaux au niveau des mégalithes. Donc si on doit s'occuper de suivre les corbeaux, il faut qu'on aille voir de toute façon. Bah, c'était le corbeau, c'était pas le lait. C'est vrai. Et celui-ci nous a quand même regardé différemment. J'ai envie de dire. Il y avait quelque chose dans son regard qui n'était pas naturel, enfin qui était humain. On est à combien du moulin là, à peu près à pied? Là, vous êtes... je te regarde... que je te regarde... donc c'est juste à l'orée de la forêt, donc vous êtes à je sais pas, il y a 10 000 fois... Si vous le voyez, il y a moins de 10 minutes à pied, quoi. L'édifice, en fait, il est... Alors, je sais pas si vous avez encore cette carte-là. C'est laquelle? C'est la mienne ou c'est la vôtre? Je fasse pas de conneries. L'édifice, il est entre nous et le moulin, c'est ça l'édifice? Non, l'édifice, il est entre le moulin et la forêt. D'accord. Voilà. Là, vous voyez la grande carte? Oui. Bon. Et ben, ça, par exemple, ça, c'est... ça, c'est Tony Glandil. Ça... un jour je le ferai. Ça c'est le moulin, là où il y a ma petite flèche. Et derrière, il faut descendre, descendre du promontoire de l'espèce de... Enfin, faut descendre de l'espèce de colline du moulin. Et hop, ici il y a le promontoire avec les pierres. Donc oui, c'est même moins de 5 minutes, quoi. C'est vraiment juste derrière, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de passer devant le moulin. Vous pouvez très bien passer faire un petit détour là et puis passer par derrière tranquillement en suivant l'orée de la forêt. Est-ce qu'on voit des vignes? Est-ce que vous voyez des vignes? Ah non, ici il n'y a pas de vignes. Ah, ici il n'y a pas de vignes. On fait juste un petit crochet pour s'assurer qu'on n'entend pas de cris, de choses étranges, tout ça. Et puis voilà. Non? Si tu veux. Oui. Prudemment. Vous faites quoi? Vous faites un crochet prudemment? C'est ça? On contourne le moulin pour aller voir du côté des corbeaux. Je pense plutôt. Hein. Oui. Ok. Ok. Donc, vous faites tranquillement le tour. Hein. Ils vous suivent les deux. Ils disent oui, bon, on va nous prendre un quart d'heure, le temps d'aller voir. Nous, on n'a jamais été voir ce cercle de pierre. Donc, vous arrivez devant 4 anciennes pierres qui sont érigées là. Vous vous rendez vite compte que donc elles sont en rond, ça fait un cercle. Vous vous rendez vite compte que chaque pierre est recouverte en fait il y a une sculpture, elles sont sculptées, d'accord. Chacune, ils ont une ville de sculptées. Donc chacune est associée à une saison différente. Par exemple, une saison différente, pardon. La ville de l'hiver est couverte de neige, la ville du printemps est couverte de fleurs, la ville de l'été est ensoleillée avec un joli soleil de dessiné, et la ville de l'automne est couverte de feuilles. Ah, moi je préfère l'automne, c'est mieux. Et elles sont disposées géométriquement ou elles sont... Non, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, quoi. Enfin si, ça fait printemps, été, automne, hiver si tu veux. Enfin, elles sont disposées dans l'ordre des saisons. Mais au centre des pierres, il n'y a rien? Apparemment, non. Il y a des corbeaux par contre. Il y a des corbeaux au sol. Parce que alors, le cercle est quand même assez grand. Hein. Vous ne m'avez pas dit si vous êtes rentré dans le cercle. Hein. Je vous ai décrit le cercle. Non, pas encore. Par contre, il y a clairement quelque chose au milieu du cercle. Il y a aussi des corbeaux
Et il y a des corbeaux sur la ville de l'automne. Ils sont sur la pierre de la ville de l'automne, il y a des corbeaux qui sont en train de picorer quelque chose. Est-ce que je peux essayer de m'adresser à eux? J'ai la possibilité de parler avec des petites bêtes. Est-ce que si je leur parle, elles me répondent ou pas? Je peux communiquer avec des gestes ou des sons en tant que gnome. Non, tu vois que ça. D'habitude, t'arrives à faire une connexion avec les animaux, mais là, Oui. non, tu n'y arrives pas. Ils me semblent pas très naturels ces corbeaux. Alors, soit ils sont, ouais, il y a quelque chose qui. Soit ils sont pas naturels comme tu le dis, soit ils sont doués d'une plus grande intelligence que tu peux le croire, enfin, ne peut leur donner, on va dire, et ils font exprès de pas te répondre. Tu vois. Et soit l'un, soit l'autre. Faites-moi un jet de perception. C'est ça, perception dans le jeu là. Je sais, putain, je comprends le jeu, moi, quand j'ai deux jeux en route en même temps. C'est Wisdom Perception. De toute façon, vous faites perception. Il ne se passe rien. Il n'y a rien. Oh, mais toi t'étais en train de regarder les corbeaux, Gimbal et Balindis. Vous étiez en train de regarder les corbeaux et au milieu du cercle, il y a des petits objets blancs. Tu plisses les yeux pour regarder, hein, je suppose que vous rentrez pas dans le cercle. Tu plisses les yeux pour regarder et vous regardez tous les deux et vous dites c'est des dents de gamin ça? C'est des dents d'enfant. Okay. C'est la petite souris. C'est la petite souris. Au centre, c'est pas vraiment. Enfin, il y a rien de. Il y a ça, mais il n'y a pas un hôtel, un truc en pierre ou chose. Non, il y a juste un petit tas et vous apercevez maintenant, tant que vos yeux s'accoutument à la luminosité qu'il y a par ici. Hein, je vous rappelle qu'il y a toujours ce fameux brouillard ambiant et ce soleil qui n'éclaire pas vraiment. J'arrête de prendre mon café. Prends une tasse en plastique. Oh, et les corbeaux, ils sont autour de. Ils rentrent pas dans le cercle? Si des fois il y en a qui rentrent, il y en a qui ressortent, pas. Il y a pas l'air. Enfin, après Gimbal, tu vois que tu peux sentir s'il y a un truc de magique ou pas. Je peux essayer, oui. Enfin, je sais pas, je te dis ça. Et toi, Balindis, tu peux savoir si la Terre est consacrée ou pas. Ouais. Ouais. C'est à volonté, hein, Gimbal, pour savoir. Non, t'as une détection de magie ou t'as. J'ai pas de détection de magie. T'as déjà un truc. Qui c'est qui fait ça alors? Moi, je peux faire détection du bien et du mal s'il y a besoin. Ah si, tu peux faire un arcana. Non, même en faisant un arcana. Non. J'ai fait une détection du mal et c'était dans la maison là où il y avait le. Non, c'est pas. Ouais. Où il y avait le Boogie Booga là le Big Boss qu'on a courageusement vaincu. C'est ça, mais oui, enfin après. Je sais pas si. Vous faites quoi? Écoute, je vais demander à Rocco d'aller me chercher une dent pour voir ce que c'est exactement. Rocco il rentre dans le cercle, il prend une dent et il te la ramène. D'accord, il n'y a pas de réaction particulière des corbeaux? Non. Non. Et c'est une dent. Je veux dire, belle dent. Effectivement, c'est une belle dent oui, une dent. Apparemment après, voilà, hein, t'es pas dans. J'allais dire, t'es pas chirurgien dentiste, mais oui, c'est une dent. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là, quoi. Ça fait pas des siècles et des siècles. Je fais un peu le rapprochement avec les zombies qui avaient quand même des sacrées belles dents. Non, c'est des dents d'enfants. Les dents des zombies étaient fortement acérées. Adulte. Ouais, et puis fortement acérées surtout. Mais là, c'est clairement des dents d'enfants. Ok. Bon, enfin, perdre des dents de lait, ça arrive à tout le monde. Hein. Vous pouvez me faire un jet peut-être de religion. Attends, faites-le pas. Ouais, si ça fait aussi les rites. Vous pouvez me faire un jet de religieux, ceux qui ont intelligence religieuse. D'accord. Intelligence religieuse. Ah
Ouf, Oh. ouf. C'est pas fameux. Ah bah voilà. On est deux. D'autres questions? 40, ouais, Des d'accord. critiques. Donc, C'est un truc de naze, en vous concertant, vous êtes plutôt d'accord sur le fait que vous êtes devant un lieu. Alors, Ismark aussi vous raconte un peu que les cités, quand vous, enfin, ouais, Ismark quand il voit le truc, il dit oui. Alors, il y a des vieilles légendes qui parlent de 4 cités, des villes paradisiaques où donc le dieu Morning Lord et Mother Night et aussi d'autres dieux anciens ont élu domicile. En fait, là, vous êtes devant une représentation des quatre anciennes cités qui abritaient nos 4 anciens dieux. Toi, par contre, Balindi, c'est du coup Bélégor. Putain, t'as fait 20 en plus on peut. Vous êtes, ça ressemble plus. Après, les dents mis au milieu du cercle et tout comme ça. Vous êtes plus, ça ressemble plus à une. Alors, attends, j'avais trouvé tout à l'heure le mot qui allait bien. Je vais vous le dire tout de suite. Ouais, voilà. Vous êtes plus dans, non, vous êtes plus dans une espèce de rite ou de profanation. Ouais, on va dire ça. De profanation de ce site en fait. On dépose des dents d'enfant au milieu d'un cercle de dieux. Alors autant Irina elle y connaît rien, ça lui dit rien du tout. Autant Ismark il peut vous dire que par exemple Morning Lord et Mother Night c'était des dieux à tendance plutôt, surtout Morning Lord c'était des dieux à tendance plutôt d'alignement bon, on va dire, voilà. Bon. Si c'est une profanation, je dirais qu'il faut peut-être les enlever pour essayer de rendre toute sa puissance à ce lieu magique. Oui, tout à fait. Après, si c'est une profanation, c'est ce que te dit Ismark. Qui profane? Mais juste à côté de... Enfin, voilà. Voilà, il y a les 2 voisines, là. Les 3 voisines. Et surtout, à qui appartiennent ses dents, te dit-il aussi. Et là, Irina, nous ne pouvons pas laisser ce crime impuni. Ouais, enfin, tous les enfants elle met la main à l'épée et puis elle fait je ne laisserai pas continuer ce rite sauvage. Et Ismark, tu vas voir sa sœur. D'accord avec elle, donc tu vois, je vais mettre à côté de d'Irina. Oh. Mais c'est des dents de lait, c'est normal. Oui, mais ce site était profané. Et d'où viennent ces dents de lait? Bon, c'est vrai qu'elles ont pu être perdues naturellement aussi. Mais oui. Ça mérite d'enquêter. Après, c'est des dents. Hein. Je vous ai jamais dit que c'était des dents d'enfant, mais. Non, c'est des dents de lait. On est d'accord qu'elles peuvent tomber naturellement. C'est pas forcément. Voilà. Enfin, en étant raconté d'un moulin tenu par des sorcières. C'est surtout oui. Qui enlèvent les enfants. Sorcières qui enlèvent les enfants dans de lait. Enfin, moi, ça me met pas forcément. Voilà quoi. Vous voyez Ismark qui fait oui, bon, Irina, on avait d'autres plans. Oui, mais nos plans ont changé maintenant. Vous voyez qu'elle est décidée là. Faut pas oublier qu'elle est. Lui autant, voilà, tout ce qu'il veut c'est que la sauver elle, mais elle, faut pas oublier qu'elle est. Elle est un peu comme Balindis. Hein. Ah ouais. Elle est un peu beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que je pense que oui, on peut effectivement enlever les dents pour que le site ne soit pas. Ah non, mais Cyrna, le royaume saura bien vous remercier d'avoir oxy ces méfaits, enfin ces sorcières d'ici. Vous voyez bien que on ne peut pas les laisser continuer à pratiquer leur magie sauvage. Oui, Irina, mais avons-nous pas d'autres objectifs avant Maintenant que père est enterré, je n'ai plus d'objectifs. À part propager le bien dans cette terre, et nous y arriverons. Oui, mais bon, vous savez, Irina... Irina, ma chère Irina, Strad... Quand sera arrivée son heure, nous nous occuperons de lui.
Ah, je l'aime bien. Vous voyez Ismark qui est derrière, il fait. Est-ce que Rocco peut enlever les dents de lait Oui, c'est ce que j'allais proposer. Déjà retirer toutes les dents. Ouais, bah ça c'est jouable, il peut les retirer. Bon, déjà on enlève tout ça pour essayer d'enlever cette profanation. Un petit coup de râteau, on replante de lait. Voilà. Et puis après on va aller raser le moulin. Hein. Et après on va aller voir des quelques explications, comme le disait si bien Irina, avec ces femmes et savoir pourquoi elles ont souillé ce sanctuaire. Ok. Donc, vous vous approchez du moulin? Oui. Ouais, discrètement. Ah bah, en même temps, discrètement. Plus ou moins. Je te rappelle. Alors, oui. je peux vous faire voir. Alors, attends, je vérifie juste un truc. Je peux vous faire voir comment c'est branlé. C'est dans une plaine, c'est ça, dans un creux. Je vois ça comme ça. Alors, attendez, je fais pas de conneries. Je peux vous faire voir ça. Voilà. Alors, on va fermer ça. J'aime bien le titre de la map. Je fais juste un petit peu. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, tiens, tac. Voilà, comme ça t'es content. Hop, mais c'est marqué en dessous, tu sais. Ouais, bah oui, il y a des fois je peux pas tout faire. Je pense pas forcément à tout, mais en même temps, il s'appelle comme ça. Ok. En même temps, c'est pas une. Non. Ok, ça roule. Donc, vous vous approchez du moulin. Oui. J'ai un doute, est-ce qu'il est grillagé mon truc? Je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon. Hop, 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 voilà. Donc, il n'y a pas 50 000 portes. Ouais, il n'y a pas 50 000 portes. Il n'y a qu'une porte sur le devant, qui est actuellement fermée. Après, Sombre Rock avait mis l'idée de jouer un petit peu les funambules et de grimper pour aller voir un petit peu à la fenêtre ce qui se passe. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Il va falloir me faire un petit jet de... Pardon. De pas se casser la gueule. C'est athlétisme. Acrobatie. Après, c'est toujours partant. Hein. Attends, j'ai un doute si c'est athlétisme ou acrobatie. Ouais, si, bah, de toute façon, c'est ce que je comptais faire. Déjà avoir un petit aperçu de ce qu'il y a dedans, quoi. Voir si ça bouge. Avant que Sombre Rock commence à partir, je te pose la main sur l'épaule et je te dis que la bénédiction de c'est assistance, que la bénédiction d'Ilia t'aide, mon ami, et j'essaye de voir comment je peux faire pour. Donc ça va être athlétique, cher Sombre Rock. Ceux qui veulent monter, c'est sous. Enfin, ceux qui veulent escalader au moins au premier étage, ça va être sous athlétique. Oh, je vais pas me salir, moi. Ça m'arrange pas trop. Mais... Oui, je sais, mais je viens de lire les deux trucs et acrobatie, ça correspond pas à ça. J'essaye de... Si Sombre Rock... Ah, ça marche tout seul. Tu es ça guidé, marche tout seul si... Oui, normalement il le fait maintenant. Son prochain jet, ça va être fait. Voilà. C'est expiré, donc c'est bon. Oh. Ah bah... Alors, c'est comme ça, la bénédiction.